Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 13e journée qui va se dérouler entre le 29 novembre et le 1er décembre. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Reims contre Lens, les Rennais joueront contre les Stéphanois, Brest contre Strasbourg, les Parisiens qui accueillent Nantes, les Montpelliérains qui vont accueillir les Lillois, Le Havre contre Angers, Toulouse contre Auxerre et deux belles affiches, Lyon contre Nice et Marseille contre Monaco. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 18 700. Merci encore. On va jeter un coup d'œil au classement où actuellement le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 6 points d'avance sur Monaco, 32 contre 26, 3e Marseille avec 23, 4e Lille avec 22, Nice est 5e avec 20 unités. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté un peu plus que les autres. Nantes est barragiste avec 10 points et 16e bien entendu. 17e Angers avec 10 unités, au goal average un petit peu moins intéressant que Nantes, et 18e et dernier Montpellier avec 7 petits points. Et on commence par la première affiche, Reims contre Lens. Les deux équipes sont rentrées malheureusement dans le rang, même s'ils sont 8 et 9e. Les Rémois avaient enchaîné de très bons résultats, réussissant à accrocher Marseille, le Paris Saint-Germain, mais malheureusement une série négative, des défaites contre Auxerre, Brest, Toulouse, les ont fait descendre donc au classement. Heureusement, ils viennent de se rattraper avec une victoire au Havre et surtout un match nul contre Lyon, qui a montré qu'ils étaient encore dans le bon mouvement. En tout cas, ils vont jouer contre des Lensois qui viennent de perdre à la maison contre Marseille 3-1. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Ils étaient pourtant invaincus avant ce revers contre Lille à la maison, avec une décision un petit peu controversée dans les arrêts de jeu qui ont enchaîné un penalty. Cela a peut-être cassé quelque chose dans le moral des Lillois. En tout cas, depuis, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, ils ont perdu donc contre les Marseillais et ont gagné de justesse contre Nantes, alors qu'ils perdaient 2-1. Mais ils ont quand même réussi à trouver le moral pour renverser la situation. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Lens à l'extérieur et une cote 1,95. Et on poursuit avec Rennes contre Saint-Etienne. Beaucoup de choses à dire sur Rennes. Ils ont changé d'entraîneur. Stéphane est parti, Sampaoli l'a remplacé. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'effet lors du dernier match contre Lille, où la première du coach argentin a été malheureusement une défaite 1-0, donc en terre lilloise. Ils avaient juste avant perdu contre Auxerre et contre Toulouse, ce qui avait fait sauter donc Julien Stéphan. Mais quand on est 15e, ça commence à être compliqué. Un point au-dessus du barragiste. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est qu'une seule victoire et c'était 1-0 contre le Havre, un match nul à Brest et malheureusement donc c'est 3 revers. Ils vont jouer contre des Verts qui viennent de passer leur adversaire du soir. Ils ont gagné contre Montpellier 1-0 dans un match de la peur un petit peu car les Montpelliérains sont derniers. Ça leur permet donc d'atteindre la 13e place, en tout cas sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est 2 victoires à la maison à chaque fois, donc contre le dernier et contre Strasbourg, surtout 2-0. Et malheureusement 3 défaites à Lyon, dans le derby rhodanien, à Angers 4-2. Et à la maison, c'était contre les Lensois en début de série, le 19 octobre. Sur cette rencontre, je verrai quand même Rennes s'imposer 2-1, même si ça risque d'être compliqué, avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match, et une cote 1,64. On continue avec Brest contre Strasbourg. Les Brestois viennent de perdre leur premier match en Champions League de toute leur histoire, car ils n'avaient jamais participé à cette compétition, mais ils viennent de perdre 3-0 au FC Barcelone, ce qui est plutôt logique, la marche était beaucoup trop haute. En tout cas, ils sont encore dans la course pour la qualification pour les 8e de finale et quasiment qualifiés pour les barrages pour ces 8e de finale. Mais malheureusement, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt catastrophique. Une seule victoire, c'était au Sparta de Prague, justement en C1. Mais malheureusement, donc 4 défaites, 3 en championnat consécutives, contre Nice à la maison et à Montpellier et à Monaco. Ils ont d'ailleurs pris 7 buts sur ces 3 rencontres. Il va falloir se ressaisir en Ligue 1. Mais ils vont jouer contre Strasbourg, qui est également mal en point, qui est passé en dessous de la barre du milieu de tableau. Ils sont 11e actuellement avec 13 points. Et ils viennent de perdre 4 fois sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire, c'était contre Nantes à la maison, 3-1. Sinon, 4 défaites contre le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Monaco et à Nice dernièrement. Ils prennent beaucoup trop de buts. Certes, l'effectif est très jeune, mais quand même, Strasbourg file du mauvais coton actuellement. Ils vont en plus se déplacer à Brest, qui doit absolument se rattraper. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Brest 2-1, mais je verrai les deux équipes qui marquent pour peut-être assurer le coup. Une cote 1,70. Et on poursuit avec le Paris Saint-Germain contre Nantes. Les Parisiens ont encore perdu en C1. Cette fois-ci, c'était au Bayern de Munich 1-0. Ils ont malheureusement été inoffensifs
au niveau de leur attaque, mais on commence à en avoir l'habitude. Malheureusement, ils ne jouent pas encore avec un 9. Ils ont joué avec Dembélé Barcola, qui n'a malheureusement pas suffi à animer le jeu et à surtout marquer enfin des buts. Par contre, en championnat, ce n'est pas la même chose, car ils enchaînent les belles performances. 4-2 contre Angers, 3-0 contre Toulouse, 3-0 contre Marseille. Ils n'ont pas encore perdu, bien entendu, avec 6 points d'avance sur Monaco. Par contre, comme je vous l'ai dit, en Ligue des Champions, ils ont pour l'instant que 4 points, une victoire contre le club espagnol de Gijón, un match nul contre le PSV Eindhoven et 3 défaites contre l'Atlético de Madrid, contre Arsenal et donc contre le Bayern de Munich. Ils vont jouer contre des Nantais qui viennent d'enchaîner leur 4e défaite consécutive, qui sont pour l'instant barragistes. Ils viennent donc de s'incliner contre Strasbourg, Marseille, Lens et Le Havre. Il y a toujours l'entraîneur en place, ce qui est plutôt surprenant, surtout qu'il y a eu des événements lors de la réception du Havre. Des spectateurs sont rentrés sur le terrain. Donc vont-ils réagir au Parc des Princes? J'en doute fortement. En tout cas, sur cette rencontre, je vois les Parisiens s'imposer 3-0 et je verrai le Paris Saint-Germain marquer le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,79. Et on poursuit avec Montpellier contre Lille, le dernier qui accueille le 4e. Les Montpelliérains ont changé d'entraîneur, Gasset est venu remplacer Derzakarian, mais il y a eu un petit sursaut contre Brest, gagnant 3-1 à la maison, c'était le 10 novembre avant la trêve internationale. Depuis, ils ont rechuté, en plus contre Saint-Etienne, qui était juste au-dessus d'eux à 3 points, mais maintenant, il y a 6 points d'écart. Les Stéphanois sont 13e, alors que les Montpelliérains sont toujours 18e, à 3 points de l'avant-dernier et du barragiste. Il n'y a encore rien de perdu, mais quand on perd 4 fois sur 5, il y a de quoi s'inquiéter. Même si Gasset a déjà sauvé des situations beaucoup plus compliquées, ils vont jouer contre des Lillois qui viennent de gagner en C1 à Bologne. Ils sont maintenant avec 10 points très bien placés pour se qualifier directement pour les 8e de finale. Ils ont 3 victoires, 1 nul et une défaite. Ils ont réussi à battre Bologne, le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, à accrocher la Juve et à ne perdre qu'au Sporting du Portugal. Ils viennent d'enchaîner surtout une très grosse période d'invincibilité qui remonte jusqu'en septembre, c'est-à-dire le 17 septembre. Ils avaient perdu au Sporting du Portugal 2-0. Depuis, c'est 12 matchs sans défaite, avec quelques matchs nuls bien entendu. Sinon, ils seraient au-delà de la 4e place. Ils seraient presque même à la hauteur de Monaco. Ils ont d'ailleurs réussi à accrocher les joueurs du Rocher, à également accrocher Lyon et Nice en championnat. Et ils viennent de battre le week-end dernier Rennes 1-0. Sur cette rencontre, je verrai Lille s'imposer 2-0 à l'extérieur et je verrai la combinaison double chance N2 et but plus de 1,5 sur le match, donc une cote à 1,49. Le match suivant est le Havre contre Angers. Les Havrais viennent de faire une très belle opération, s'imposant à Nantes 2-0. Ils viennent de gagner leur 2e match sur les 3 dernières rencontres. Ils avaient également battu Montpellier le dernier, mais au milieu, ils avaient perdu contre Reims 3-0. En tout cas, quand ils jouent à domicile contre des gros bras, ils ont beaucoup plus de mal, perdant par exemple 4-0 contre Lyon, et donc contre une équipe qui est au milieu de tableau, Reims. Ils vont jouer contre une équipe d'Angers qui était dernière pendant très longtemps, qui avait réussi à avoir un gros sursaut d'orgueil, réussissant à accrocher Marseille, Toulouse, également battant Saint-Etienne et à Monaco. Ils avaient gagné 1-0. Mais malheureusement, depuis 2 rencontres, ils se sont réécroulés, perdant contre le Paris Saint-Germain et surtout à Auxerre. Même si les Bourguignons sont vraiment dans une très belle période, en tout cas Angers est redevenu relégable, ils sont à égalité avec le barragiste Nantes. Et sur cette rencontre, je vois le Havre s'imposer 1-0 à la maison avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,64. On continue avec Toulouse contre Auxerre. Les Toulousains sont 10e alors que les Auxerrois sont 7e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes. Les Toulousains viennent de perdre malheureusement 3-0 Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu photo. Ils avaient pourtant enchaîné 3 victoires consécutives contre Montpellier, Reims et Rennes et restaient même sur une série d'invincibilité qui était assez intéressante. 4 matchs exactement, car ils avaient également été accrochés à la maison contre Angers. Mais malheureusement, dans cette défaite 3-0 contre le Paris Saint-Germain, les font redescendre en dessous de la barre du milieu de tableau. Du côté d'Auxerre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils sont dans une superbe série. Ils enchaînent des très bons résultats. Sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, ils ont gagné à 5 reprises, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était contre l'équipe de Saint-Etienne à Saint-Etienne en plus. Et ils ont également accroché Lyon. Par contre, dans leur série de victoires, on notera qu'ils ont réussi à scalper Brest, également Reims, Rennes, également Angers dernièrement, et ils avaient surtout gagné au Vélodrome 3-1, où il y avait eu une superbe première mi-temps, où ils menaient 3-0 d'ailleurs. Mais sur cette rencontre, je les vois quand même chuter à Toulouse 2-1. Les Toulousains sont plutôt une équipe compliquée à jouer quand ils sont chez eux, et je vois quand même les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,69.
On passe à l'avant-dernier match de cette vidéo, Lyon contre Nice, la première très grosse affiche de cette journée, car les Lyonnais qui vont jouer ce soir à Karabag en Europa League ont réussi à redresser leur situation en championnat. Ils sont actuellement 6e et ils ne perdent plus. Ils n'ont chuté qu'une fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était à la maison contre le Beşiktaş Istanbul en Ligue Europa, ce qui avait été une surprise car ils ne méritaient pas obligatoirement de s'incliner. Ils ont en championnat réussi à enchaîner les succès et les matchs nuls sur les 5 derniers matchs. C'est 2 victoires contre Le Havre et contre Saint-Etienne sans prendre de but, et 3 partages de points contre Auxerre, à Lille, et également contre Reims. Ils n'ont d'ailleurs plus connu la défaite en Ligue 1 depuis 7 rencontres, car depuis la défaite un peu hallucinante contre Marseille, ils ont enchaîné 4 victoires et 3 matchs nuls. Ils se retrouvent donc à 4 points du podium. Ils vont jouer contre des Niçois qui sont également sur une très belle série d'invincibilité, car depuis 8 rencontres, ils ne perdent plus, mais beaucoup de matchs nuls malheureusement pour eux, ce qui les fait pour l'instant rester à la 5e place. Mais sur ces 8 rencontres donc d'invincibilité, ils n'ont gagné que 4 fois et ont fait 4 partages de points, ce qui les fait malheureusement donc ne pas dépasser Lille ni Marseille, voire même Monaco, qu'ils avaient réussi tout de même à battre dans un derby azurien le 27 octobre. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,47. Et on finira avec le choc entre Marseille et Monaco. Les Marseillais n'ont pas de Coupe d'Europe cette année. Ils ont d'ailleurs un très gros effectif avec un très gros milieu de terrain, Rabiot et Højbjerg en tête. Mais malheureusement, ils n'en profitent pas car en championnat, ils ont tendance à se faire accrocher, voire perdre, comme contre le Paris Saint-Germain 3-0 et également contre Auxerre 3-1. Des joueurs ont été mis à l'écart, comme par exemple Brassier qui n'arrive pas à supporter la pression marseillaise et surtout du Vélodrome. Par contre, à l'extérieur, ils sont exceptionnels. En 7 rencontres, 6 victoires et une seule défaite, c'était à Strasbourg. Sinon, ils ont réussi à battre Brest, Lyon, Nantes, Toulouse, Montpellier et Lens dernièrement, ce qui leur permet donc d'être actuellement en 3e position, à seulement 3 points de Monaco. Mais ils ont joué contre les Monégasques qui viennent de perdre pour la première fois en C1 cette saison. C'était à la maison contre Benfica. Ils menaient pourtant à 1-0 et 2-1, mais malheureusement également, ils ont pris un rouge en milieu de deuxième mi-temps. Singo a été expulsé, ce qui a totalement changé la rencontre, car les benfiquistes ont réussi à marquer 2 buts en toute fin de rencontre sur 2 centres impeccables de Di Maria. Et ils ont malheureusement donc été vaincus. Ils ont 10 points sur 15 possibles, ce qui est quand même pas mal. Ils sont encore en position pour se qualifier pour les 8e de finale de la C1. Ils passeront sans doute au pire par les barrages. En tout cas, en Ligue 1, c'est plutôt très intéressant. C'est peut-être la seule équipe qui est en mesure de lutter avec les Parisiens. Même s'ils avaient été accrochés sur 3 matchs consécutifs contre Lille, contre Nice et contre Angers, où ils n'avaient pris qu'un seul petit point sur 9 possibles, ils viennent de se rattraper avec une victoire à Strasbourg et surtout contre Brest, 3-2 à la maison. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même les Monégasques s'imposer à Marseille, car les Marseillais sont vraiment très faibles chez eux, et je les vois mentalement donc être au-dessus des Phocéens. Je vois une victoire 2-1, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bing!